Voilà, c'est déjà la deuxième séquence du ZCL News. Et là, on a avec nous deux femmes. Madame Ferdi, bonjour. Bonjour, Danick. Très souriante. Très souriante. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais surprise de voir que vous avez réussi à prononcer mon nom. Oui. Et pour ça, je vous félicite. Ah, vous voulez vous appeler Marlène ou un truc comme ça? Ou Arilène? Notre invitée est morte de rire, si on peut l'avoir écrit, elle sait pourquoi. Et je salue donc Florence. Bonjour. C'est la première fois que je la vois, je ne la connaissais pas. Oui, c'est ça, non, on ne s'est jamais rencontré auparavant. Bon. Absolument. Bien, welcome. Alors, tout de suite, on va parler un petit peu cinéma avant votre chronique, vous permettez quand même? Ah ben, super. Dès lors qu'il s'agit de cinéma, vous pouvez y aller, et encore plus quand c'est Christian Lara. Oui, et on ne va pas faire de cinéma. Voilà, c'est parti. Il y avait un reportage ce matin, puisque Christian Lara est en train de tourner un film qui s'appelle L'Homme au bâton. Alors, L'Homme au bâton, c'est un livre qui a été écrit par Ernest Pépin il y a quelques années. Alors, je ne sais pas s'il s'en a inspiré, parce que L'Homme au bâton, c'est une vieille tradition guadeloupéenne aussi, d'hommes qui venaient embêter les femmes, harceler les femmes avec un bâton. Alors, on ne sait pas si c'est un vrai bâton ou si c'est autre chose. En tout cas, on l'appelait L'Homme au bâton. Oui, bon. J'ai compris. Je crois que vous insistez beaucoup sur le mot bâton, et je crois que c'est L'Homme au bâton, le nom du film. Vous avez compris? Bon, je ne dis pas davantage. On regarde le reportage. Le cinéma, c'est une vitrine pour l'étranger et un miroir pour les Guadeloupéens. Ce qui amène ce film-là est particulier parce que dans ce film, nous avons créé ce que nous avons appelé la passerelle culturelle. C'est-à-dire cette passerelle culturelle, c'est lors des Sotigui, nous avons initié cette passerelle qui permet de faire venir des comédiens, des guest stars africaines. Par exemple, nous avons des Burkinabés, nous avons un Malien qui sont en tournage avec nous. Et lors de ce tournage, à ce moment-là, comme ils interprètent de vrais rôles, parce que ce n'est pas de la figuration, de vrais rôles, à ce moment-là, nos films à nous pourront être vus en Afrique. Notre public, il a besoin de nous voir, c'est vrai, raconter des histoires beaucoup plus, on va dire, proches du pays, mais il a besoin également de nous voir à l'international avec d'autres comédiens. Nous avons besoin de nos histoires, nous avons besoin de nos images en Afrique. Et notre Afrique, c'est ça, la Guadeloupe, le Burkina Faso, l'Afrique, c'est une et indivisible. Et il faut qu'on se ressource à travers nos us et coutumes, nos traditions. Et je pense que cette histoire, en ce qui concerne la légende de l'homme au bâton, c'est une histoire qui vient bien à propos. Nous en avons en Afrique, on a des histoires, on a des images, et l'Afrique a besoin de ces images pour se refaire. Qui en Guadeloupe n'a pas connu l'homme au bâton? C'est-à-dire que moi, je me suis posé la question, mais pourquoi cette histoire a imprégné l'esprit des Guadeloupéens? Et j'ai cherché. Moi, je pensais sincèrement que c'était un vrai fait divers. C'est-à-dire quelque chose qui s'était réellement passé. Mais je vous laisse la surprise de voir. Et je crois bien qu'en développant cette culture, nous allons développer aussi notre économie. En développant cette économie, il y aura du boulot parce qu'en faisant un film, cela permet de connaître la Guadeloupe. Et j'espère que ceux du Burkina, des gens d'Afrique, ceux du Burkina Faso, viendront nous rendre visite. Et ça va faire que nos pays, ça va se développer. Mais aussi les liens culturels vont se développer entre nos pays, notre pays, le Burkina, mais aussi avec les autres pays d'Afrique. Voilà, il y a des Burkinabés et des... Maliens. Il n'y a pas d'Ivoirien. Il n'y a pas d'Ivoirien. Mais il y a un Ivoirien qui s'exprimait. Ah, il y a un Ivoirien aussi qui s'exprimait. Bien, alors, tout de suite, c'est parti. Générique de Madame Marilène Ferdi. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Alors, bonjour Madame Ferdi. Rebonjour. Ouais, bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? De qui? Ah ben, on l'a déjà dit quand même. Hein. On va parler d'une talentueuse jeune femme. Elle est quand même jeune hein, par rapport à vous et moi. Ça reste une jeune femme. Une chanteuse, une auteure, une comédienne. On ne dit pas autrice maintenant. Et une actrice. On dit autrice. Alors moi parfois, j'en vois écrire, on peut l'écrire auteure comme autrice. Oui. Les deux sont. Moi j'ai vu autrice, les deux. je trouve que c'est triste comme mot. Autrice.
Bon, on va revenir à notre sujet parce que je peux vous dire que concernant notre invité, il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas beaucoup de temps. Oui, allez-y. Alors, ce que je peux dire, c'est que notre invité fait partie de ce qu'on appelle la génération Y. Ce sont les personnes qui sont nées en 1980-90. Pourquoi j'insiste? Donc, ce sont des personnes qui ont évolué avec les jeux vidéo, l'ordinateur, mais surtout, ce sont d'excellents communicants, créatifs et des gros bosseurs. Et on peut dire que ça représente un peu notre invité. En plus de cette casquette de chanteuse, de comédienne, d'auteur ou d'autrice, c'est aussi quelqu'un qui est ancré sur son territoire. C'est aussi une militante politique qui a des engagements politiques, donc auprès d'une force politique qu'on appelle l'ANG. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a des revendications culturelles. Oui. Mais c'est important parce que c'est ce qui la caractérise. Et que tout le monde se souvient de cette fameuse minute du CAC et de ce travail qu'elle a fait avec son collectif de militants en résistance. Mais on va remonter. Donc, Florence a toujours aimé chanter, depuis sa plus tendre enfance. Mais au départ, il n'était pas question pour elle d'embrasser une carrière dans le milieu de la musique. Déjà, ça ne faisait pas partie de la culture familiale. Après ses études, avant même ses études, elle a toujours continué à chanter avec divers groupes, le groupe Panache, donc qui chantait sur des répertoires. Donc c'est un groupe de Martiniquais, de Guadeloupéens et de Guyanais qui chantait sur des répertoires de zouk et de compas. Et puis, bon, tout en continuant ses études, elle a abouti à la fin de ses études à occuper un emploi de libraire bilingue. Ah, ça vous parle, ça? Et puis, bon, en 2009, elle s'est dit, bon, on va arrêter de se mentir. La musique, c'est vraiment une passion. Je vais mettre en stand-by ma carrière professionnelle de libraire. Je vais démissionner et je me fixe comme objectif 2 ans pour percer. Sans avoir pas plus de plan que ça. Ouais. Voilà. Donc, elle a intégré plusieurs groupes de parisiens qui étaient dans la musique traditionnelle, où elle a pu s'exercer à la comédie musicale. Et puis aussi, elle a été accompagnée par un ami de longue date qui est aussi musicien, pas n'importe qui. La dame, elle est très bien entourée, Stéphane Castry. Oui, quand même. Hein, bon. Qui l'a accompagné pour son premier album, oui. Femme Con. Donc, c'est un album qui est sorti en 2012. Je l'ai, hein. Alors, pour la petite anecdote, moi, je l'ai. J'ai eu la chance de la voir sur scène, pieds nus, en scène jusqu'aux dents, ah bon? à la salle Lanterne. J'ai encore cette image. Et depuis, cette image que j'avais de cette jeune femme n'a pas changé. Alors, moi, je l'ai retrouvée. Alors ça, je donne les temps forts, hein. Interprétant une dame extraordinaire de notre patrimoine musical, notamment de la Biguine. Est-ce que vous avez vu ce fameux spectacle qui rend hommage à cette dame? En plus, 2 fois. Bon, moi, c'était au bac, hein, 2 fois. Mais c'était au bac. Alors, vous savez de qui on parle? C'était super. Manuela Pioche. J'ai même dû écrire un article là-dessus. Voilà, si Manuela Pioche. Oui. Et le spectacle s'appelait Dans la peau à Manou. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est elle qui a écrit l'histoire de ce spectacle. Oui, elle ne s'est pas contentée de l'interpréter. C'est une vraie comédie musicale. Donc, elle a été accompagnée pour ça avec des professionnels de la mise en scène. Et il y a un arrangement de qui, selon vous? L'arrangement musical est de qui? Ça doit être au brin de Castry, j'imagine. Stéphane Castry. Oui. Je dis des bêtises ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Et il y a même une artiste, artiste graphiste qui était aussi de ce spectacle-là. Vous ne savez pas ça? J'avoue que pour moi, je me suis concentrée surtout sur le personnage principal et son interprétation. alors, je découvre que nous sommes dans une compétition. Bon, mais enfin bon. Alors donc, la peau à Mano, alors le petit scoop quand même qu'on va donner, c'est qu'elle m'a promis que pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le revoir, parce que souvenons-nous, c'est sorti en 2020, après on a eu le Covid, ils envisagent, les organisateurs, peut-être de donner la possibilité à tous les téléspectateurs et aux Guadeloupéens de revoir ce spectacle magnifique. C'est une bonne nouvelle, ça. Hommage à Manuela Pioche. Oui. Mais ce n'est pas que ça. En 2020, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu tous ces problèmes de confinement qui ont généré des problématiques que Florence a voulu rendre publiques. Donc, toutes ces femmes qui ont connu des violences conjugales. Et donc, elle a rendu hommage à ces femmes, mais aussi, c'est une façon, à sa manière, d'interpeller les hommes et les femmes guadeloupéens dans un podcast appelé « Rebelle et la bête ».
et que j'invite à tout le monde à découvrir. Donc, vous allez sur la plateforme Spotify, Rebelle et la Bête, et vous pourrez écouter ce travail formidable qu'a fait Florence. Alors, elle ne se décrit pas pour autant comme une féministe, hein. D'accord? Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, je sais que Florence fait partie de l'affiche pour le festival Terre de Blues. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Florence nous explique de toutes ses expériences, mais aussi de ce travail qui a été fait au CAC de revendication de politique culturelle de la Guadeloupe avec ses amis du collectif d'artistes en résistance. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti depuis? Puisque Florence m'a confié que quand elle est venue en Guadeloupe, ce qui a été dur pour elle et qui a motivé ce choix de rentrer en résistance, elle m'a dit une phrase qui est terrible. Être artiste, vouloir être artiste en Guadeloupe, c'est accepter de vivre une vie dans la précarité. Alors Florence, où vous en êtes? D'abord, bonjour. Merci pour ce tableau-là, ce portrait top. J'écoutais en me disant, ah ouais, elle est super cette fille, waouh. Oui, je me revendique féministe. Hein. Ah si, je suis féministe en tout genre. Oui, bien sûr. J'aime bien l'idée que les gens se servent de ça comme d'une espèce d'insulte de temps en temps. Je ne sais pas une insulte. Féministe, c'est plutôt... En tout cas, j'assume ça sans difficulté, pas ni pour problème. Qu'est-ce que j'ai tiré de tout ça? Waouh. Je crois que depuis 2 ans et quelques que je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai grandi beaucoup. Comme si c'était passé 15 ans. Voilà, 15 ans dans un petit espace. Et c'est bien. C'est bien, dans la mesure où ça veut dire que les choses bougent pour moi personnellement, mais comme ce sont jamais, que ce soit le podcast Rebelle et la Bête, que ce soit par la suite l'action au CAC, que ce soit, je sais pas moi, tout ce que j'ai entamé, tout ce que j'ai lancé là, ma mobilisation auprès du parti dont on parlait tout à l'heure, eh ben, ce sont des choses qui, je crois, rejaillissent juste à côté de moi, un petit peu plus loin, et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose du mouvement que j'avais déjà ressenti, qui grouille là chez nous depuis un certain temps, qui continue à se manifester, et ça me fait plaisir, ça me fait croire que je suis sur le chemin, un chemin qui me convient en tout cas, et qu'en panier d'autres bitems pour faire qui continue à avancer. Bon, alors, moi je me souviens que tu m'avais dit que tu t'étais fixé 2 ans. Ouais, bon, c'est important. On est à plus de 2 ans. Et il y a aussi cette problématique de précarité que tu dénonçais. Où tu en es par rapport à ça? Alors, je m'étais fixé 2 ans. Alors, on est en 2009. Je quitte mon travail de libraire. Je suis payée très correctement. Ma vie est normale. Ça marche bien. Je quitte mon travail de libraire. Je vais vivre des allocations chômage pendant 2 ans, là. Et je me dis, dans ce laps de temps, il faut que je fasse quelque chose en musique. Évidemment, au bout de 2 ans, il ne se passe rien du tout. Parce que 2 ans dans une carrière qu'on est en train de bâtir, c'est rien. Sauf que le truc important, c'est qu'au bout de 2 ans, je me rends surtout compte que je ne pourrais pas faire marche arrière. Et que c'est ça que j'ai envie de faire, que je vais me donner les moyens de faire de la musique. Donc déjà, la précarité, elle est là. Je suis en France, mais la précarité existe à ce moment-là. Mais avec plein de possibilités. Et c'est pour ça que très vite, ça se renverse et que je commence à vivre de mon métier d'artiste. Super. Puis je rentre en Guadeloupe, effectivement, c'est la catastrophe. D'ailleurs, Pôle emploi, si tu nous entends. Merci. C'est compliqué, hein? Ah, va falloir qu'on en parle. C'est très, très, très compliqué. Toujours compliqué? C'est toujours très compliqué. Après la lutte que vous avez menée, alors, les lignes n'ont pas bougé? Non, les lignes n'ont pas bougé. Soyons honnêtes, les lignes n'ont pas bougé parce que la lutte qu'on mène, c'est vraiment un truc de fond. C'est tout un travail de fond à imaginer. Qu'est-ce qu'on veut pour nos artistes ici en Guadeloupe? Qu'est-ce qu'on leur propose? Quels sont les moyens qu'on met à leur disposition? On parle du régime d'intermittent. Pour les musiciens, on n'est pas très nombreux à profiter de ce régime-là ici en Guadeloupe. C'est dur d'y accéder parce qu'on pense le territoire comme étant petit. Et faire 507 heures, c'est-à-dire, je sais pas moi, jouer 4 fois par mois sur ce petit territoire tel qu'on le visualise, ben c'est énorme. C'est énorme. Donc quand on est un chanteur lead, même si on a l'amour du public, l'amour incontestable du public, ils vont pas venir toutes les semaines nous écouter, nous donner les... C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on envisage de changer ça, modifier ça, proposer d'autres solutions? Il y a des choses qui se font. Je crois qu'il y a un dispositif qui s'appelle Café Culture qui permet que les petits endroits, comme les restos, puissent embaucher des artistes et leur payer des cachets. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, leur payer des cachets, c'est déjà un très bon début, plutôt que de leur fourrer un petit marché imbattable, parce que c'est plus simple en vrai. Mais c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des choses qui se font, mais c'est lent.
Le temps de l'homme, apparemment, n'est pas le temps de tout le reste. Donc, mon cher, il faut prendre ça en compte. N'empêche, oui, ça reste vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et il faut avoir... c'est comme s'il faut avoir un petit esprit sacrificiel quand même pour se jeter dans ça. Moi, j'ai pas l'impression de l'avoir, l'esprit sacrificiel. Donc, j'attends le moment où faire de la musique me rendra heureuse autant sur scène que dans mon compte en banque. Parce que je suis sûre que je mérite ça et pas que moi. Que les artistes qui se donnent à fond et qui sont tellement nombreux dans ce pays-là méritent d'être récompensés pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils offrent et d'être boostés pour pouvoir donner plus, encore et encore. Alors, je vais juste rappeler, donc elle a parlé du dispositif de Café Créole. C'est un dispositif régional, Café Culture, mais il existe aussi un autre dispositif, et ça, je lance un appel à tous les employeurs, à tous ceux qui recrutent, que ce soit des personnes privées pour un mariage ou des professionnels, des administratifs. Il y a la plateforme qu'on appelle Guzo, aussi. Voilà, qui vous permet de pouvoir rémunérer nos artistes en correctement. Absolument. Alors, je vais quand même dire à nos téléspectateurs qu'il y a aussi le Conseil régional s'est engagé pour pouvoir négocier, alors pas seulement pour la Guadeloupe, parce que c'est le cas pour tous les territoires dits d'outre-mer, de négocier, de pouvoir adapter ces fameux statuts d'intermittents, ces fameux volumes d'heures à faire pour nos territoires, parce que c'est vrai que ce dispositif, il est fait pour des territoires à l'Hexagone en France et pas pour des petits territoires tels que la Guadeloupe. C'est ça. Tant qu'on continue à les penser petits, en tout cas, ça ne peut pas fonctionner. Si on s'imagine qu'on va s'exporter, faire venir, etc., ça peut fonctionner. Mais il faut que tout le monde s'engage vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond que juste raboter des petites choses, faire une petite rallonge. C'est pas ça. L'idée de prendre le Centre des Arts et de créer le CAC, c'est vraiment de pousser tous les acteurs concernés, politiques et acteurs culturels, à refondre, à inventer une politique culturelle digne de ce nom, digne de nous. Alors, j'ai vu le spectacle dans la Poule de Manou. Et je pose la question toujours, chaque fois que je reçois des beginners ici, qu'est-ce qui fait que la begin en Guadeloupe n'a pas la place qu'elle mérite dans l'univers musical guadeloupéen, même au niveau du public? Je ne parle même pas des médias. Il y a un musicien d'Amprobe l'autre jour qui me disait, et Willy Salcido m'a dit la même chose, il me disait que c'est la faute des médias aussi. Oui, je pense que les médias jouent leur rôle dans la diffusion de médias. Je ne sais pas s'il n'y a que ça. Quand vous me posez la question là, ça fait bizarre le vous. Je repense à cette polémique du Zouk là dernièrement. Un tel a dit des choses sur nous, c'est inadmissible. Et en même temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le valorise ce Zouk? Est-ce qu'on le valorise? Et pour moi, c'est pareil la Begin. J'ai l'impression elle n'est pas valorisée, pas suffisamment. Non, elle n'est pas valorisée, mais elle a même quelque chose de très poussiéreux dans notre imaginaire. La Begin, c'est vieux, c'est là-bas, ça ne nous concerne plus. Et moi, je trouve ça dommage. La musique, elle est vivante tant qu'on la fait vivre. Quand je reprends les morceaux de Manuela Pioche, dont plusieurs sont des begins, avec 2 violoncellistes, on en voit un à l'écran. Salut Rodolphe. Donc 2 violoncellistes, un bassiste, un batteur, et qu'on réinvente cette musique-là. Mais c'est pour l'offrir au public, non pas dans une version moderne, parce que si je dis ça, c'est comme si j'estime que c'est effectivement vieux, il faut dépoussiérer et redonner de l'éclat. C'est pas ça. C'est remettre dans les oreilles des gens que la begin, ça déchire, et que c'est à nous d'en faire quelque chose qui déchire encore et encore. C'est comme la langue. Voilà. La langue, une fois qu'on ne la parle plus, on peut considérer que c'est une langue morte. Tant qu'on la parle, elle s'enrichit de nouveaux apports, ça crée des polémiques, à pas qu'on s'aille dit ça, à pas qu'on s'aille écrit ça, mais langue là qu'à vivre. Oui. Et pour même musique là, c'est même vite là. Parce que j'ai vu une fois au CAC, qu'on vous a transmis... un flambeau. Comment on appelle ça le flambeau. Ou le flambeau de la Begin. Absolument. Oui. J'ai reçu le flambeau de la Begin de la part de Winnie Kaona. Pas de Mouna. De Winnie Kaona. Le Winnie Kaona. Tout à fait. Oui. Effectivement. Parce qu'elle aussi, elle estime qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on garde en vie. Elle l'a reçu de Monde de Rivel. Oui. Elle estime qu'il faut qu'elle passe le flambeau. C'est la transmission. C'est la transmission. Oui. Et elle s'est dit que probablement, par la suite de mon travail autour de Manuela Pioche, parce que je porte quelque chose de fort concernant la culture de ce pays-là, elle s'est dit que je serais tout à fait indiquée pour continuer à porter ça. Et, mais est-ce que les musiciens, par exemple Stéphane ou bien d'autres musiciens, ils ont envie de créer des... Mais je suis sûre que oui, dans l'album de Stéphane, qui s'appelle Bastri Thérapie, il y a de la begin. Il y a de la begin. Moi, j'en mets tout le temps de la begin quand je fais dans la begin, en tout genre. Oui, bien sûr. Il y a Mage qui porte la begin. On a l'impression qu'elle est toute seule.
Voilà, donc il y a des gens qui... Ronnie Théophile aussi. Ronnie Théophile, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas Moi, oublier je vais Ronnie quand même Théophile. ajouter Bien que sûr. c'est cette génération qui est en train de remettre la biguine, qui est en train de Au goût du dépoussiérer la biguine. Et peut-être l'ancienne génération qui est la vôtre avait peut-être rejeté la J'ai pas joué de biguine biguine, moi. et avait voilà. privilégié plus le gros cas. Oui. Voilà. Mais le Au gros cas, il est détriment de la national, biguine. Voyez, vous voyez ce que vous dites? il est Vous voyez ce que revendicatif, Donc voilà, on a déjà une piste de On a une réponse. piste, on a Et une cette génération qui est la génération Y, au contraire, ils ont remis la biguine au goût du jour. Et en effet, bascuthérapie dans ses sonorités, garde cette sonorité biguine. Et pas que Stéphane Castro. Non, Alain Jean-Marie aussi. Alors, Alain Jean-Marie, c'est plus votre encore génération. notre niveau. Voilà. Mais je parle de cette nouvelle génération. Eh ben, ils sont très à l'aise et bon, ils s'amusent dans leurs Mais jeux c'est ça, musicaux c'est qu'on s'amuse à avec remettre ça. la biguine au goût du jour. Donc ça vient bien. Parce que l'autre jour, j'ai vu M. Sadik avec Madame Kaona. Oui, effectivement. Ils ont fait une biguine dancehall. Mais c'est ça, c'est que oui. c'est pourquoi ne pas... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est vraiment utiliser la totalité de ce qu'on a à notre disposition. Alors oui, je reviens sur le coup des polémiques, c'est pas précisément ça, c'est pas le code, c'est pas capitaine. Moi, ça m'est un peu égal, en vrai, parce que les choses évoluent, parce que je préfère que ça existe à 80% que de le conserver à 100% immobile, invisible et inaudible. Donc, oui, j'en Donc la prochaine actualité de... Alors, ben, voilà, On il y a termine, l'actualité. Je vais juste quand même signaler Il que reste c'est 2 aussi minutes. une actrice. Oui. Alors, Oui. je ne sais pas si vous avez été en 2022 au Non. Cinestar Film Festival. Vous l'avez raté? Oui. J'ai raté ça. Ça, c'est faux, il y était. Il rate au festival. Donc, elle a joué dans le film La Cousalois, Ah bon? de réalisateurs que vous appréciez, qu'on a reçu ici, le fameux Johnson Law, Oui. qui aime l'univers fantastique. Complètement. Complètement, donc réalisé en Guadeloupe avec une distribution 100% guadeloupéenne et bien sûr une coproduction de Caribbean Half, ce collectif de professionnels, donc, un jeune que vous aimez beaucoup, Ah bon? spécialiste du son. Ah bon? C'est l'expert son en Guadeloupe en Steve. matière de cinéma, C'est Steve Lancastre. Voilà. Et donc, on revient sous ton actualité, Florence. Donc, on a dit que tu fais partie des têtes d'affiche pour Terre de Blues, mais pas que. Alors, non pas que, mais autour de ça, alors Terre de Blues, je suis ravie. Ouh, Terre de Blues. Je suis ravie parce que c'est une opportunité de m'adresser à plein de gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Donc, voilà, je prends ça comme un challenge et comme un super terrain de jeu. Voilà, c'est comme ça que j'aborde ce concert-là. Et autour, c'est l'occasion de faire des choses et notamment de ressortir de la musique. Parce que quand on va sur mes réseaux, il y a de fortes chances qu'on tombe sur l'album Funcon, qui a déjà 11 ans. Le temps passe. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a des petites choses. Il y a Lien éternel par-ci. Il y a un super morceau de Stéphane Castri qui s'appelle Pamoli. Il y a le duo avec Dominique Coco, Artiste Résistance, #Artiste Résistance. Mais moi, j'ai pas de sortie de projet. Donc, il y a Dans la peau de Mano qui va arriver dans quelques temps. Mais très, 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 très imminemment, de façon imminente en français, dans très, très, très peu de temps, vous aurez un titre. Chanter, voilà, je dis chanter. Et juste après, vous aurez très probablement un bel album. Alors, comment s'appelle le titre chanté quand même? Il s'appelle Chanter. Chanter? Il s'appelle Tout Chanter. simplement. Ouais. Ben, sinon, en attendant, on vous donne tous rendez-vous Oui. à Terre de Blues. Le 28 mai à 18h. 18h. Donc à 18h. En live en plus. En live. En Donc live. soyez là à 18h. On sait que 18h, c'est là, tout le monde peut arriver, mais à organiser les autres pour arriver. 18h, 28 mai, ce sera à Murat. Je suis déjà contente, j'ai plein d'idées, plein d'idées. Et si on arrive verra à ça. tout mettre en place, tout le monde devrait être ravi. Merci, Madame Ferdi. Merci à vous et surtout merci à toi, Florence. Merci beaucoup. Et merci, Flo. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Et bonne santé. Merci.